Salut YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma pile à voir. Donc ma pile à voir, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est, les films, documentaires et séries que, j'ai envie de voir, au cours du mois donné. Donc là, ce sera, au mois de mars. Donc c'est tous les films, séries et documentaires que j'ai ajoutés, à ma «liste» entre guillemets. Voilà, j'appelle ça la pile à voir, tout simplement parce que les booktubeurs appellent ça la pile à lire. Je me suis dit que, c'était enfin moi j'avais envie d'appeler ça du coup, la pile à voir tout simplement. Donc voilà, je répertorie toutes les séries et films que j'ai envie de voir sur mon petit carnet, Pouf Souffle, voilà, parce que c'est ma maison Harry Potter favorite, tout simplement. Donc voilà, et je les répertorie tous ici, comme vous voyez. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais donc voilà. Et je les fluore quand j'en ai vu. Donc comme vous voyez, il y en a certains qui sont déjà fluorés, donc il y en a que j'ai déjà vus, mais que je vais quand même présenter parce qu'ils font partie de ma pile à voir du mois de mars. Donc je vais commencer tout d'abord par les films et documentaires, et je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, donc le premier film que j'ai envie de voir pendant ce mois de mars, c'est Moxie. Moxie, c'est un film qui parle du désir d'une jeune adolescente de détruire, entre guillemets, d'abolir le patriarcat dans son lycée notamment, et dans la société en général, mais surtout dans son lycée, avec ses amis. Elle va essayer de suivre en fait les traces de sa mère, qui à l'époque avait aussi les mêmes convictions qu'elle maintenant, et donc voilà, elle va essayer de faire valoir ses causes féministes. Et j'avais très envie de voir ce film parce que ça a l'air sympa. Le sujet, je le trouve assez sympathique à regarder. C'est, évidemment, très ancré dans la société actuelle. C'est un sujet qui nous touche directement, et qui renvoie aux problématiques actuelles. Donc j'avais très envie de découvrir ce film. Voilà, donc impatient de découvrir ce que ça va donner. Film suivant dans ma liste, dans ma, pile à voir, c'est À tous les garçons, pour toujours et à jamais. Donc voilà, c'est une série de films, une série de 3 films. Donc voilà, donc ça, c'est le troisième. J'ai déjà vu les 2 premiers que j'ai plutôt bien aimé, pas sans plus. Enfin, j'ai bien aimé, mais sans plus, voilà. Donc j'ai envie de découvrir ce troisième. J'espère qu'il sera aussi bien, voire mieux évidemment que les 2 premiers. Mais voilà, donc comme j'avais apprécié les 2 premiers, je me suis dit qu'il fallait que je regarde le troisième, et je crois que c'est le dernier de cette série. Donc voilà, À tous les garçons, pour toujours et à jamais. Je suis impatient de découvrir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais le regarder en mars parce que j'ai quand même pas mal d'autres trucs à regarder. Mais voilà, je suis impatient de découvrir ce que ça va donner, et en tout cas, il est dans ma pile à voir de mars. Film suivant, dont je n'ai pas regardé le synopsis, mais dont j'ai entendu beaucoup de critiques très positives à son sujet, c'est Les 7 de Chicago, donc un film sur Netflix qui a l'air vraiment très sympathique, en tout cas que j'ai très envie de découvrir. Je pense que ça parle du procès de 7 hommes à Chicago. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas du tout la raison. Mais voilà, donc franchement, ça me donnait vraiment envie, ce film. Donc je l'ai ajouté à ma liste, et puis, je verrai si je le regarde, en mars ou pas. Mais voilà, en tout cas, il est également présent dans ma pile à voir de mars. Film suivant, c'est un film des studios Ghibli. Donc voilà, les films des studios Ghibli sont arrivés sur la plateforme Netflix, je crois en janvier. Janvier, ouais, il me semble que c'est en janvier. J'ai vu très peu de films des studios Ghibli, et habituellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'univers, on va dire, des films des studios Ghibli, parce que c'est vraiment, je trouve, une atmosphère très particulière. Je sais que beaucoup de gens adorent cette atmosphère. Moi, personnellement, j'ai un petit peu plus de mal parce que si je regarde des films et des séries, c'est principalement pour les intrigues que je trouve, enfin, c'est ce qui m'intéresse en tout cas, et je trouve que, pour les studios Ghibli, c'est pas que ça passe au second plan l'intrigue est toujours, très présente dans le livre, mais je trouve que les intrigues sont un peu simplistes. Enfin, en fait, elles sont traitées, c'est des intrigues qui sont, toujours un peu en lien avec, des choses de la société, mais qui sont traités de façon un peu simpliste. Et moi, j'aime un peu moins quand je préfère que ce soit, traité, de façon très, pas dure, mais que ce soit vraiment qu'il y ait pas tant de métaphores que ça autour. Je préfère qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, plutôt qu'on essaie de présenter ça sous une métaphore, même si je trouve que, forcément l'approche qu'ont les studios Ghibli sur ces sujets peuvent être intéressants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ajouté Pogno sur la falaise, même si je crois que Pogno sur la falaise ne parle pas forcément d'un sujet, enfin un petit peu, mais pas vraiment, d'un sujet de société très présent actuellement. Mais voilà, bon, j'ai un peu de mal, à cause de ce que j'ai décrit auparavant pour les studios Ghibli. J'aime bien quand même, mais c'est pas des trucs que j'adore, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont absolument fans des studios Ghibli. J'aime bien, mais
j'arrive pas à rentrer dedans, de la même manière que certaines personnes, peuvent absolument rentrer dedans, totalement et voilà. Moi, j'ai un peu plus de mal, mais voilà, c'est vrai que quand j'ai entendu le pitch de Pogno sur la falaise, par une vidéaste que je suis très régulièrement, c'est, Setsuka Juri Kami. C'est une vidéaste que j'aime beaucoup sur YouTube, voilà donc je suis tombé par hasard sur sa vidéo, Pogno sur la falaise donc ça m'a donné très envie de regarder le film et je vais le regarder dès que je peux parce que c'est un Ghibli, mais j'ai quand même très envie de savoir, ce qu'il en est, quoi. Voilà, donc c'est sur ma liste. Film suivant, également présenté dans une vidéo par, Setsuka Kami, c'est Les Nouveaux Héros, donc c'est un Disney ou un Pixar, il me semble que c'est un Disney, heu, qui va un peu à revers des autres Disney, c'est-à-dire qu'on n'a pas de princesse Disney dans celui-ci. C'est pour ça que ça me fait un peu douter sur le fait que ce soit un Disney, donc c'est peut-être un Pixar, je suis plus bien sûr. Mais voilà, donc Les Nouveaux Héros, c'est, donc comme je l'ai dit, disponible sur, Disney+ et ça change vraiment radicalement. Ça nous parle d'un geek, on va dire, d'une personne fan de tout ce qui est informatique et codage et robotique et donc voilà, donc j'ai très envie de découvrir, ce Disney qui m'a l'air vraiment, assez particulier, avec une intrigue vraiment, très particulière et que j'ai envie de découvrir parce que voilà, je trouve que le sujet est vraiment super intéressant. Ensuite, alors celui-ci, c'est un documentaire, c'est Varsity Blues, le scandale des admissions universitaires, quelque chose comme ça. Donc c'est un documentaire Netflix. Voilà, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, je trouve que les documentaires Netflix sont vraiment très réussis. Donc voilà, donc je pense que je vais apprécier celui-ci et en tout cas, j'ai très envie de le découvrir. Donc voilà, donc ça va parler, je crois, d'admission, enfin de célébrités qui auraient été admis dans des universités de façon et qui auraient obtenu des diplômes de façon un peu, douteuse, on va dire, où il y aurait certainement eu de la corruption peut-être en tout cas. Enfin, c'est l'enquête que va mener, enfin que l'on va suivre dans ce documentaire et voilà, donc j'ai très envie de découvrir ce documentaire. Voilà, donc je me répète un petit peu dans cette vidéo, évidemment, j'ai très envie de découvrir tout ce qui est sur ma liste et donc voilà, donc je pense que ça peut être super intéressant, d'autant plus que, on sait, enfin, comme j'ai pu le dire auparavant et je vais encore me répéter, mais les documentaires et les docu-séries Netflix sont toujours, pour moi en tout cas, je trouve qu'elles sont très souvent très, très réussies, donc il y a peu de chances que je sois déçu, donc voilà, c'était tout pour, mes films et documentaires, pour ce mois de mars, en tout cas pour ceux qui sont dans ma liste et que j'ai envie de regarder. Maintenant on va passer aux séries. Donc il y en a un petit paquet, je sais que, j'aurai pas le temps de tout regarder en mars, mais voilà, je les ajoute dans ma pile à voir quand même du mois de mars. 1re série que j'ai envie de voir, donc même chose que pour les docu-séries Netflix, c'est une mini-série et je trouve également que les mini-séries Netflix sont toujours très réussi. J'en ai vu quand même, pas mal. Alors j'ai plus tous les noms en tête de celles que j'ai vues, mais de mémoire plus récente, il y avait Le Jeu de la Dame, The English Game, dont j'ai déjà fait une critique il y a très longtemps sur ma chaîne. Il y a quoi d'autre? Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mini Godless aussi, voilà, Godless, excellente mini-série, Netflix et voilà, il y a beaucoup de mini-séries Netflix, enfin ils en sortent très, très régulièrement, enfin très régulièrement, c'est pas non plus, toutes les semaines, mais ils en sortent quand même pas mal des mini-séries. Je trouve qu'elles sont toujours très réussies. Il y a, Captive aussi, alias Grace en VO, enfin qui est vraiment exceptionnel. Enfin voilà, toutes leurs mini-séries Netflix, il y a je ne crois pas, de mémoire, avoir été déçu par une mini-série Netflix. Je j'ai pas le souvenir, donc voilà, j'ai ajouté Mon Amie Adèle, qui est une mini-série Netflix. Voilà, donc je n'ai pas du tout regardé le pitch. Je sais juste que c'est, dans la catégorie psychologique et j'aime les séries et films psychologiques, donc mini-série Netflix plus, genre psychologique, il y a forcément de très fortes chances pour que j'apprécie cette série. Donc voilà, elle est dans ma forcément, pile à voir de mars. Série suivante, Ginny and Georgia. Pareil, je n'ai pas vraiment, lu le pitch. En fait, la plupart des séries que j'ajoute, je ne lis pas forcément le pitch à l'avance. C'est juste, enfin, je regarde on va dire que je regarde rapidement la bande annonce et si ça m'intéresse, je l'ajoute. Parce que j'ai pas envie déjà de me spoil avec la bande annonce et j'ai pas non plus envie de me restreindre sur les listes sur les séries que j'ajoute, à ma pile à voir. J'ai envie vraiment d'avoir, quelque chose d'assez vaste et si je trouve la moindre petite chose qui me plaît, j'ajoute à ma liste et comme ça, un jour où je sais pas regarder, j'ai vraiment une liste, une pile à voir vraiment, très vaste et ça me laisse beaucoup de choix pour choisir, ce que je vais regarder. Donc voilà, Ginny et Georgia, c'est l'histoire, de la vie, tout simplement, d'une mère et d'une fille. Voilà, c'est tout simplement ça et je pense que ça va être quelque chose d'assez enfin pas reposant, mais c'est une série un peu, je pense, détente, qui sera quand même un petit peu, enfin qui aura quand même des aspects émotionnels parce que je crois que c'est
considéré comme une série dramatique. Donc, bah, j'aime beaucoup aussi les séries dramatiques, séries psychologiques et dramatiques, avec les docu-séries. Je pense que c'est, mes genres de séries que je préfère. Donc il y a de fortes chances également que j'apprécie. Donc voilà, Ginny et Georgia sur, ma pile à voir de mars. Série suivante, alors je sais pas comment on prononce, Tribes ou Tribes, mais je pense que c'est Tribes of Europa. Donc voilà, c'est une série Netflix qui a été beaucoup pubée le mois dernier, qui est sortie je crois, ce mois-ci. Donc voilà, donc ça m'a donné quand même un peu envie de la découvrir. C'est une série fantastique. J'aime bien aussi le genre fantastique, un peu moins que les genres que j'ai cités précédemment, mais j'aime bien quand même le genre fantastique. Et je pense que c'est entre SF et fantastique, je sais pas exactement, mais voilà, en tout cas, la pub qu'ils en ont fait, les images que j'ai pu en voir, ça m'a donné envie, donc je l'ai ajouté à ma liste. Je sais pas si je la regarderai dès mars parce qu'il y a beaucoup de séries que j'ai encore plus envie de découvrir que celle-ci, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'ai quand même envie de savoir, ce qu'il en est. Voilà. Série suivante, docu-série Netflix. Comme d'habitude, docu-série Netflix, j'ai très envie de découvrir ce que c'est parce que je les trouve toutes réussies. Le temps des samouraïs, j'ai commencé à la regarder déjà. Je la trouve un petit peu moins bien pardon, que les autres docu-séries Netflix qui ont pu sortir, mais j'aime bien quand même. Voilà, donc le temps des samouraïs, bah, comme son nom l'indique, pardon, ça parle des samouraïs au temps du Japon. Je crois que c'est si je me trompe pas, le 16e siècle. Il me semble que c'est le 16e siècle de mémoire. Voilà, donc c'est, bah, ça parle des samouraïs tout simplement au Japon. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de suspense et l'attente est un petit peu moins bien créée dans cette docu-série que dans d'autres, mais j'aime quand même, voilà. Donc je vais très certainement finir de la regarder, ce mois de mars parce que, bah, c'est une série que j'aime quand même. Voilà. Série suivante, c'est un animé, Attaque des Titans saison 3 partie 1 qui est sorti sur Netflix, récemment. Et j'ai bien aimé les 2 premières saisons. J'ai également commencé à regarder cette saison 3. J'ai un petit peu moins aimé que les 2 premières, enfin, j'ai quand même moins aimé que les 2 premières saisons pour l'instant, mais je suis qu'au début, donc je me dis que c'est peut-être juste le temps que l'intrigue de cette saison 3 se mette plus en place, qui fait que, j'aime un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, je pense pas être déçu par l'Attaque des Titans tant j'ai aimé les 2 premières saisons. Je pense pas que la saison 3 me déçoive, en tout cas, j'espère pas. Voilà. Série suivante sur cette liste, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir la regarder entièrement en mars parce que c'est une longue série, mais que j'ai envie de regarder depuis très longtemps et que je ne regarde pas. Je ne sais pas pourquoi. Je me lance jamais dans cette série parce que je me dis à chaque fois: «Ouais, c'est long, je regarderai plus tard, j'ai d'autres séries à regarder pour le moment qui sont plus courtes». Donc je m'y lancerai plus tard et je repousse et bon, j'ai finalement décidé de l'ajouter à ma pile à voir de mars. Donc j'espère fortement la commencer en mars. Je ne sais pas si ça va être le cas parce que je suis déjà en train de regarder une série longue, Homeland, comme j'ai pu en parler auparavant dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie de découvrir Orphan Black parce que franchement, j'ai entendu beaucoup de critiques très élogieuses sur cette série et j'ai moi-même envie de savoir ce qu'il en est. Donc voilà, donc je l'ai ajoutée à ma liste, je ne sais pas si je la regarderai en mars, mais en tout cas, elle est dans ma pile à voir. Série suivante, WandaVision. Voilà, WandaVision, c'est une série Disney+ cette fois-ci. Je crois que ce sont les studios Marvel, si je me trompe pas. En tout cas, c'est sur Disney+ et c'est une série qui sort, de façon où dans les épisodes pardon, sortent de manière hebdomadaire, donc au rythme de un par semaine. J'avoue que j'ai quand même attendu que toute la série soit sortie pour, enfin j'avais envie d'attendre en fait que toute la série soit sortie avant de commencer à regarder parce que visiblement, c'est quand même une série assez complexe dans son intrigue et j'avais peur de me perdre en regardant un épisode par semaine étant donné que je regarde d'autres séries à côté et que je ne connais pas du tout l'univers de cette série ni l'univers Marvel. Donc j'avais peur de me perdre. Donc je préférais que la saison soit sortie en entier avant de commencer à la regarder. Comme ça, je peux regarder tous les épisodes à la suite et je peux ne pas trop me perdre en fait dans l'intrigue. Donc voilà, donc normalement je devrais la commencer très prochainement parce qu'elle vient tout juste. Je crois que c'était la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, le dernier épisode. Donc voilà, je vais la commencer très prochainement. Ensuite, série, dans ma série suivante qui est dans ma liste, ma pile à voir, c'est Dans le sillage des pirates, une autre docu-série Netflix, cette fois-ci, bah, sur les pirates, hein, comme son nom l'indique évidemment. Voilà, donc c'est sur les pirates espagnols qui vont se heurter à la flotte anglaise au temps de la reine Élisabeth. Donc voilà, je suis très impatient de découvrir ce que ça va donner. J'ai vu peu de séries sur les pirates. J'ai vu évidemment Pirates des Caraïbes, mais à part ça, j'ai vu très peu de choses sur les pirates et honnêtement, j'aime bien les pirates de manière générale. Donc je pense que c'est une docu-série qui peut me plaire. En plus, je sais que j'adore les docu-séries habituellement, donc il y a peu de chances pour que je sois déçu par cette série.
Série suivante, pareil, docu-série, il me semble, je ne suis pas sûr que ce soit une docu-série, mais il me semble que c'est une docu-série. C'est Last Chance U Basketball. Donc c'est une série, bah, sur le basketball, sur une équipe plus particulièrement universitaire aux États-Unis qui va participer au championnat universitaire de basketball et dont on va suivre, bah, l'avancée dans la saison universitaire. Donc j'aime bien, les docu-séries sur le sport, même si là c'est pas vraiment, des faits historiques qui sont relatés, mais plutôt, bah, juste, la la «saison» entre guillemets d'une équipe de basket, de championnat universitaire. Donc j'aime bien le basket, c'est un sport que j'ai pratiqué, donc c'est un sport que j'aime bien et honnêtement la série a l'air vraiment très, très sympa, elle a l'air très motivante, on a vraiment enfin j'ai vraiment l'impression en tout cas que c'est une série avec beaucoup de suspense dont on a vraiment envie de savoir la suite. Donc étant donné que j'aime beaucoup les docu-séries Netflix et que là c'est sur le basket, bah, je pense que je vais beaucoup apprécier. Série suivante, alors là, c'est une série que je vais regarder le jour de sa sortie, c'est sûr et certain. C'est une saison 2, Love Alarm. Love Alarm saison 2. J'ai adoré la saison 1. C'était le tout premier drama coréen que je regardais. Je n'ai jamais regardé de drama coréen auparavant et honnêtement, je pense que je ne pouvais pas rentrer dans le genre drama coréen par une meilleure série que Love Alarm parce que, bah, Love Alarm, voilà, j'ai tout simplement adoré. Je trouve que c'est une super série. C'est, très feel good, c'est romantique, même si je ne suis pas extrêmement fan des séries romantiques, j'avoue que, bah, j'ai totalement marché dans l'intrigue de Love Alarm. Ça m'a plu, mais alors, ça m'a vraiment extrêmement beaucoup plu et je suis hyper impatient de voir cette saison 2. Je l'attends depuis tellement longtemps et quand Netflix l'a annoncé pour le mois de mars 2021, j'étais juste trop impatient et je suis encore trop impatient. Donc une chose est sûre, c'est que le jour de la sortie de Love Alarm, je vais arrêter toutes les séries que je suis en train de regarder et je vais me mettre à fond dans Love Alarm saison 2 parce que j'adore tout simplement cette série et j'espère infiniment ne pas être déçu par cette saison 2 tant j'ai apprécié la saison 1. Donc voilà, Love Alarm, c'est sûr et certain que je vais la regarder en mars et je suis vraiment hyper impatient de découvrir cette saison 2. Saison suivante, série suivante, pardon, c'est également une série dont j'ai vu les 2 premières saisons et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est une docu-série sportive, c'est, Formula One, Drive to Survive, pilotes de leur destin. C'est vraiment, bah, une série tout simplement sur la Formule 1, sur le championnat de Formule 1, sur la saison précédente de Formule 1 et beh, honnêtement, je suis pas passionné de sport mécanique. Je regardais la Formule 1 quand j'étais plus petit, mais je suis pas un féru de sport mécanique, ni un féru de sport, mais honnêtement, l'intrigue de cette série m'a pris à 200. J'ai adoré tout simplement. Je trouve que, l'attente créée par la série chez le spectateur est vraiment super. Le suspense est top. Enfin, on a vraiment trop, trop envie de savoir la suite parce qu'il y a vraiment en fait, je ne savais pas que, les sports mécaniques et plus particulièrement la Formule 1, c'était quelque chose d'aussi intéressant. L'intérieur, les coulisses, on va dire, de la F1, je savais pas que c'était aussi intéressant que ça et cette série est super bien réalisée et je suis super impatient chaque année de découvrir la nouvelle saison. Donc là, je crois qu'elle sort, mi-mars. Voilà, très impatient donc de la découvrir. Série suivante, pardon, c'est, bah, voilà, une série dont l'annonce m'a hype énormément, tout simplement parce que, beh, ça me touche directement. C'est, Dota: Dragon's Blood. Donc voilà, donc c'est une série inspirée du jeu vidéo Dota, du MOBA Dota. Étant donné que, alors je ne joue pas à Dota, mais moi-même je joue, régulièrement à League of Legends qui est un autre, on va dire que c'est le MOBA concurrent, à Dota et je sais que League of Legends, enfin Riot Games va aussi sortir sa série animée sur l'univers de Runeterra, sur l'univers de League of Legends et du coup de savoir que Dota va sortir sa série sur son univers, bah, je suis juste trop hype. Enfin voilà, j'ai trop, trop envie de découvrir, cette série. J'espère que ça va être génial, ça m'a presque donné envie de jouer au jeu. Donc c'est dire quand même à quel point, bah, j'ai vraiment envie de découvrir cette série. Voilà, donc quand ça touche forcément aux jeux vidéo et au genre de jeux vidéo auquel je joue, en plus c'est une série animée Netflix, donc je pense que ça va être réussi. En tout cas, je l'espère parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes sur cette série. J'ai trop envie de découvrir l'univers de Dota. J'ai vraiment super envie de découvrir cette série. Elle sort fin mars, elle n'est pas encore sortie actuellement, mais voilà, elle est dans ma pile à voir et je vais la regarder. Enfin, c'est presque sûr et certain que je vais la regarder. Enfin, c'est sûr et certain que je vais la regarder, et puis très certainement en mars. Enfin, dernière série, pardon, décidément j'ai du mal à série-saison. Dernière série que je vais, qui est sur ma pile à voir de ce mois de mars, c'est une série Disney+ qui est sortie avec en même temps que la catégorie star de Disney+, c'est Love, Victor.
J'ai déjà regardé les premiers épisodes honnêtement et j'ai, bah, tout simplement adoré. Je suis totalement rentré dans l'intrigue de cette série, j'adore les séries comme ça feel good, donc forcément, bah, Love Victor, on est en plein dedans, hein. C'est la série feel good par excellence, c'est génial, des petits épisodes de 20 minutes qui se regardent très bien. Seul petit hic, un épisode par semaine, voilà, j'aime un peu moins les diffusions d'un épisode par semaine, enfin ça dépend des séries. Mais pour le coup, là, j'aurais bien aimé avoir tout d'un coup. Malheureusement, bah, ils ont décidé de faire une sortie de un épisode par semaine. En même temps, je peux comprendre, hein, c'est normal. Mais voilà, je voulais attendre que toute la série soit sortie pour tout regarder d'un coup. Mais honnêtement, avec la catégorie star, il y a les deux premiers épisodes qui sont sortis. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le premier, on va voir ce que ça donne. Et bah, j'ai adoré. Donc, chaque semaine, je suis trop impatient d'avoir l'épisode suivant. J'ai adoré les trois premiers épisodes. Actuellement, il y en a quatre de sortie. J'ai un peu moins bien aimé l'épisode 4, mais bah, les trois premiers épisodes, j'ai tout simplement adoré. Je trouve cette série géniale. Je sais déjà que ça va être une série coup de cœur de mon année 2021. En tout cas, bah, j'espère que ça va continuer comme ça a commencé. Mais si c'est le cas, c'est sûr et certain que ce sera dans mes séries coup de cœur de 2021. Tant bah, j'adore cette série, j'adore son intrigue. Tout simplement, j'aime beaucoup les séries, comme j'ai pu le dire de nombreuses fois auparavant, mais j'aime bien me répéter. J'adore les séries feel good et puis bah, là on est en plein dedans donc bah, tout simplement j'adore, c'est très mignon, c'est très sympathique. En plus il y a de la distribution d'ensemble, c'est enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut dans cette série. Bah, le seul problème comme j'ai dit c'est la diffusion hebdomadaire mais je comprends donc voilà, très impatient de savoir la suite de Love Victor et puis bah, voilà, on verra ce que ça va donner. Bon, bah, j'ai terminé pour ma pile à voir de mars. J'ai présenté toutes les, séries pardon, films et documentaires qui étaient présents. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, de séries, de films, de documentaires, à regarder, bah, je suis très, très preneur. J'adore avoir une pile à voir très remplie, comme ça me laisse le choix vraiment de regarder, bah, ce que j'ai envie. En fait, ça me permet de choisir, des genres, différents à chaque fois et j'aime beaucoup avoir, beaucoup de choix, tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez des suggestions surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis, à une prochaine vidéo, à une prochaine fois tout simplement et puis, bye bye. Salut!